Bonjour à tous, c'est Antoine Martinez. Je suis coach en nutrition et expert en perte de poids. Je me spécialise dans les transformations physiques. Je vous invite à mettre un petit pouce en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir encore plein d'informations concernant mes 3 piliers fétiches, le lifestyle, la nutrition et l'entraînement. Dans cette vidéo, je vais aborder le sujet de l'entraînement fonctionnel pour la perte de poids. Alors pourquoi c'est quelque chose qui me tient à cœur en fait. Euh, pour moi, l'entraînement fonctionnel c'est le meilleur entraînement qu'il puisse y avoir. Alors oui, ça vient à la mode un petit peu avec le CrossFit et tout ce qui va être cross-training. On voit l'apparition des kettlebells, des cordes ondulatoires, des TRX, élastiques, medicine ball, tout ça. Le souci, c'est quand même qu'il faut savoir, on va dire, programmer un entraînement fonctionnel. Et c'est pour cela qu'il y a pas mal de coachs au final qui préfèrent le laisser de côté, ou alors faire n'importe quoi. Et là, c'est pas top. Euh, Déjà, pourquoi l'entraînement fonctionnel serait mieux que l'entraînement traditionnel dit classique? Tout simplement parce que dans 90% des salles aujourd'hui qui existent, quand vous rentrez dans une salle de sport, on va vous demander de faire du cardio faible intensité ou du cours collectif qui n'est pas forcément adapté. Euh, Moi aujourd'hui avec mon expérience, je sais que voilà, le cardio faible intensité c'est bien, mais ça a ses limites. Faire de l'elliptique pendant 60 minutes, c'est vite barbant et le problème c'est que dans le temps, en fait, ce qui est barbant, contraignant, ça ne marche pas. Résultat des courses, on perd un petit peu notre focus sur notre objectif et on abandonne facilement. À l'inverse justement de l'entraînement fonctionnel qui est toujours varié, qui reste quand même ludique et qui nous permet d'avoir très vite du résultat et surtout un résultat qui est transposable à la vie de tous les jours et ça c'est réellement très intéressant parce que du coup on va dire que les adhérents ou mes clients, mes patients, comme vous voulez, arrivent de suite à se rendre compte qu'ils ont du résultat. Et ça permet d'entretenir cette motivation. Donc, le souci, encore une fois, je reviens sur l'entraînement fonctionnel, c'est la programmation. Parce qu'il faut absolument que ça soit bien équilibré pour que ça soit, on va dire, bénéfique à la personne qui profite de cet entraînement, en sachant que l'objectif c'est quand même d'améliorer la force, d'améliorer justement le renforcement musculaire. Il y a aussi l'entraînement cardiovasculaire et derrière il y a quand même un tout en fait sur la prévention de blessures qui est important à prendre en compte. Euh, Moi ce que j'aime dans cet entraînement justement c'est la complexité, c'est d'arriver en fait avec tous ces facteurs à essayer de créer un ensemble global pour que la personne ait un maximum de résultats en un minimum de temps. Alors, au niveau des exercices qu'on va retrouver dans l'entraînement fonctionnel, ce sont des exercices qui sont très simples, qu'on va pouvoir transposer à la vie de tous les jours. On va pouvoir retrouver tout ce qui est flexion de jambes, comme le squat et toutes les variantes qui existent en fait, parce que tout simplement le squat, c'est un exercice où il suffit juste donc de se lever, de s'asseoir. C'est exactement ce qu'on fait à longueur de journée depuis des années. On va retrouver aussi tous les exercices de fente ainsi que leurs variantes, parce que les fentes, c'est on va dire une sorte de simulation de marche ou de montée d'escalier. Tous ces exercices en fait unilatérales qui vont engager davantage votre gainage et votre équilibre, qui sont réellement très importants à prendre en compte. On va retrouver aussi tous les exercices en fait d'extension de hanche qui vont mobiliser la chaîne postérieure, ischio, fessier et lombaire. Euh, Tout simplement ramasser quelque chose au sol, soulever un objet du sol. C'est des choses qu'on retrouve encore une fois dans la vie de tous les jours. On va retrouver tous les exercices de tirage, tous les exercices de poussée et tous les exercices aussi de rotation qui sont transposables justement à la vie de tous les jours. Et dernièrement, un exercice qui est trop souvent oublié, c'est la marche. Tout simplement marcher. La marche, puis la course à pied. Je pense qu'on doit retrouver dans ces sept exercices types, d'accord. On doit vraiment construire là-dessus, autour de ça, un entraînement fonctionnel. Alors l'entraînement fonctionnel ne veut pas forcément dire à haute intensité, d'accord. Il faut prendre en compte qu'un entraînement fonctionnel, il faut juste qu'il soit transposable à la vie de tous les jours, qu'on puisse ressentir les bénéfices dans la vie de tous les jours. Quand je monte les escaliers, est-ce que je me sens fatigué? Est-ce que je me sens essoufflé? Quand je porte mes courses, est-ce que je suis pressé d'arriver à la voiture tellement je n'arrive pas à tenir cette charge dans mes mains?
Est-ce que je suis capable de déménager un copain sans avoir de problème? Est-ce que je peux jouer avec mes enfants dans le jardin sans être essoufflé, sans être fatigué? Est-ce que concrètement, je peux profiter de la vie? Alors oui, l'entraînement fonctionnel, il est excellent pour la vie de tous les jours, mais aussi très efficace dans la perte de poids, parce que sur de l'entraînement fonctionnel, on va utiliser un maximum de groupes musculaires par exercice. On bannit tout ce qui est machine, ce qui va vous procurer en fait un travail supplémentaire sur votre gainage, sur votre équilibre, sur votre posture, qui est également très important et qui va impacter vraiment votre consommation énergétique sur votre entraînement. Donc forcément, l'entraînement fonctionnel sera plus intéressant dans le cadre de la perte de poids. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en bas à droite, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube afin de bénéficier d'un maximum de contenu gratuit.